Bonjour Bonjour à à tous. tous. Aujourd'hui, nous faisons un bilan. Nous sommes deux frères qui avons décidé de créer cette chaîne YouTube afin d'apprendre de nouvelles choses et de partager le fruit de nos recherches à d'autres. Au cours de la discussion, nous allons présenter des éléments abordés au cours des dernières vidéos et discuter des points qui nous semblent importants. C'est donc un format un peu plus détendu. On a publié pour la première fois le 22 octobre 2023. Depuis, on a publié 31 vidéos qui ont fait un total de 2200 vues. On a sorti une vidéo presque toutes les semaines. Notre vidéo la plus visionnée, c'est Low-Tech, des idées simples pour un avenir vert, qui a fait 338 vues. On n'a que 5 vidéos qui font plus de 100 vues. Celle qu'on a fait le moins, c'est les papiers écologiques avec 12 vues. J'ai le top et le down. La mi-journée, c'est aussi 12. Après, c'est 14, 16, 18, 20. Mais on reste quand même à 5 vidéos qui ont fait plus de 100 vues. La durée moyenne de visionnage, c'est 2 minutes, 2 minutes 07, en sachant que la plupart des vidéos font entre 7 et 8 minutes. Et on a 43 abonnés. Sur les 43 abonnés, il y en a 34,7% qui ont entre 25 et 34 ans, 26,9% qui ont entre 35 et 44, 14,5% entre 55 et 64 et 24% plus de 65 ans. C'est très bien réparti. Après, tu notes tout de suite que il n'y a pas du tout de jeunes. T'as pas de moins de 25. Et alors, pas du tout. Alors, j'ai préparé 6 questions. La première, c'est quel est ton ressenti par rapport à ces 6 mois de création de vidéo? Après, c'est combien de temps pour créer une vidéo? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur la vidéo et sur la chaîne? Quelles sont les difficultés pour les vidéos? Comment expliquer cette faible popularité? Et quelle est la suite? Bon, déjà, quel est mon ressenti? Je pense qu'on l'a jamais vraiment dit publiquement, mais on avait commencé à faire cette chaîne pour apprendre justement à faire des vidéos, à utiliser des logiciels de montage, à faire des recherches et faire des miniatures, gérer le son, l'image et tout ça. Donc, je pense que je maîtrise bien maintenant cet aspect-là. Je suis pas un expert, hein, mais bon, suffisamment pour me débrouiller pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Je pense. Donc, je pense que ce point-là est atteint. Après, parmi les autres points qu'on cherchait à avoir, c'était faire des recherches. On a fait des recherches, on a appris des choses. Ensuite, c'est vrai qu'au final, on a assez vite fait le tour sur la thématique qu'on a choisie. Et je dois reconnaître par rapport à d'autres contenus que notre contenu était quand même pas extrêmement qualitatif. Après, c'est vrai qu'on espérait être poussé par des commentaires, par des vues, tout ça. Et au final, c'est pas une déception, mais c'est un peu un échec, quoi. Un échec, ça n'a pas marché. Ah, c'est ça. Donc ça fait 6 mois qu'on est dessus. Là, on arrive à un problème. Donc une des difficultés, c'est de trouver des sujets à la longue. C'est quand même vachement éloigné de ce qu'on voulait faire en sujet de départ. C'était plutôt tout ce qui était logiciel, IA et tout ça. Donc les difficultés de trouver un sujet de vidéo et après faire la vidéo. Parce que mine de rien, une vidéo, même si c'est que 7 minutes, pour moi, c'est facilement 10 heures de travail. Entre rechercher sur le sujet, faire les enregistrements audio, trouver des images d'illustration et faire le montage. C'est ça. Je suis d'accord avec ça, ouais. Surtout si tu cherches à ce qu'elle soit bien travaillée. Ouais. J'espérais 100 abonnés en 6 mois. De manière générale, oui. Le travail à faire pour un hobby, on va dire, une espèce de passe-temps, est beaucoup trop important pour le résultat et ce qu'on pourrait en tirer, quoi. Un ressenti, c'est que je suis un peu déçu parce qu'il y a des sujets que je sais qui sont très peu traités sur Internet ou sur YouTube, où tu fais des recherches exprès et que derrière, t'as quasiment pas de vues, alors que c'est les sujets qui sont le plus traités qui font le plus de vues. C'est-à-dire, tu te dis, je travaille un sujet qui est nouveau, qui est très peu documenté, je fais en sorte de tout bien expliquer et que ça soit clair et machin, d'apporter de l'information nouvelle, et ça fait moins de vues que le sujet que tout le monde rabâche, que t'as 20 000 documents dessus. Et tout. Et je prends exemple l'analyse non ciblée. Ça, c'est vraiment un sujet quasiment connu. Enfin, même l'analyse ciblée tout court, qui est peu connue de base. Mais à côté de ça, on fait du... C'était quoi? Même la low-tech, c'était vraiment bateau. Hein. Oui. La fusion nucléaire, l'OSINT. Bon, c'est pas...
Enfin, c'est intéressant, hein, mais c'est pas non plus des sujets inconnus, quoi. Surtout à Fusion. La 5G, c'est pareil. Ethereum. Mais tu vois, même les tags RFID, ok, ça a été traité partout ailleurs, mais c'est tellement peu connu. Non, non, moi j'ai bien aimé, hein. C'est surtout que enfin, c'est vachement utile, enfin, c'est vachement utilisé, et puis on s'en rend pas compte. Mais sauf que c'est vrai que je l'ai peut-être pas bien développé, mais c'est sur les. Parce qu'on pourrait se dire, bah, on met des tags RFID partout, bah, pour faire ses courses et tout ça, donc comme ça on gagne énormément de temps en caisse, enfin même il n'y a plus besoin de caissière, hein, ça part tout seul. Et après tu dis, bah oui, mais si je fais ça, bah du coup derrière le recyclage et tout, ça sera plus compliqué, voire impossible, et tu vas gaspiller des ressources pour gagner un peu de temps, quoi. Sujet qui est. Enfin, limite qui est quasiment pas abordé. Enfin, je l'ai pas vu en tout cas. Ouais, un peu déçu et surpris sur les résultats des vidéos. Après, quand on regarde les tops sur YouTube, au final, ce sont des chaînes de divertissement. YouTube, c'est devenu une plateforme de divertissement et plus d'informations, même si le contenu que moi j'ai tendance à consommer sur YouTube, il y a du divertissement, il y a du réaction d'actualité, et puis il y a du contenu un peu plus historique, financier et autres, géopolitique. Donc c'est vrai que je m'attendais à voir un truc. Il y a aussi des documentaires style Arte et tout ça. Et donc en fait au final c'est devenu un peu la télé. C'est vrai Donc, que là, je regarde le top tendance, c'est divertissement, musique, football. Et voilà, et après il y aura un petit peu de entre deux, par exemple divertissement scientifique, divertissement culture. donc en fait si tu veux commencer sur YouTube, je pense qu'il vaut mieux commencer par faire du divertissement. C'est Mais ça. c'est vrai que comme on voulait aussi pas faire une chaîne avec du facecam, on a pris le parti de oui, oui, de d'avoir juste une voix off. Alors que c'est vrai Oui, qu'au final, quand tu fais facecam, tu gagnes pas mal de temps, puisque tu n'es pas obligé de refaire des recherches sur des images d'illustration c'est ou des ça. vidéos d'illustration. Et tu gagnes un peu de temps quand même. Ouais, et puis c'est peut-être plus agréable pour les gens à regarder, parce que du coup, t'as Ouais. un support visuel différent. Mais bon, c'est vrai que je me vois pas faire du divertissement, hein, honnêtement. Bah, pas sur ces sujets-là. Oui, et puis même sur d'autres, hein, je veux dire. La comédie est quand même un truc assez spécifique, quoi. Être drôle, c'est pas donné à tout le monde. Exactement, et ça demande des compétences bien particulières. Et après, c'est vrai que moi, j'ai aussi lancé d'autres projets en lien avec ça. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps pour pas beaucoup de retours, alors que sur une autre chaîne que j'ai lancée, le travail que j'ai fourni était important au début, mais maintenant ça tourne pas extrêmement bien, faut pas abuser, mais ça tourne, il y a plus de résultats pour moins d'efforts investis, donc quelque part c'est plus gratifiant. C'est des activités qu'on reprend le week-end, donc j'ai beaucoup moins de temps pour faire les vidéos. Parce que la plupart du temps, je faisais ça le samedi ou dimanche. Et ou dimanche. Et là, souvent, mes samedis dimanches sont pris, donc c'est plus dur. Oui, oui, bah oui, ça empiète sur. En fait, comme il faut partir sur 10 heures, ça empiète forcément sur une journée du week-end. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur les vidéos sur la chaîne? Alors, je sais que sur mes vidéos, ce que je pourrais améliorer, c'est la qualité visuelle. Au niveau du son, je trouve que ça va. C'est quand même relativement constant et enfin, j'ai trouvé comment faire pour que ça soit plus agréable à écouter. Et après, sur la chaîne, je me dis peut-être qu'en faisant des shorts, ça pourrait amener de la visibilité et un nouveau public, peut-être plus jeune. Je pense pas. Mais de ce que j'ai compris des youtubeurs un peu connus, enfin, les vidéos YouTube et les shorts YouTube, c'est deux publics complètement différents. Donc les difficultés pour les vidéos, ça on l'a traité, c'est trouver les sujets, traiter les sujets, prendre le temps pour les sujets et pour le montage.
comment expliquer cette faible popularité? On l'a dit en... Bon, déjà, on n'est pas des professionnels, hein. Ça se ressent direct sur la qualité vidéo, donc je comprends que les gens ne restent pas toute la vidéo. Oui, oui. Et c'est surtout que les gens maintenant sont plus habitués à du divertissement sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes qui en parlaient récemment, le Science Codeur et Trash Vidéo. Et la dernière question, c'est quelle est la suite de la chaîne? Est-ce que tu as Je envie de pense. faire d'autres vidéos? J'ai tenté de lancer une série sur un aspect un peu plus financier par rapport au PEA, PME. Ces vidéos n'ont pas très bien marché. En témoigne le nombre de vues. Après, il faut bien comprendre aussi que les vues, c'est beaucoup au début et puis après de moins en moins. Donc là, après une semaine, on peut clairement dire que avec 21 vues sur la dernière, cette série a peu de chances de marcher. Donc c'est aussi pour ça que je ne vois pas continuer sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que il faudrait trouver un autre angle d'approche pour continuer sur cette chaîne. C'est ça, je pense, le vrai sujet. C'est qu'actuellement, on n'a pas trouvé notre niche, on n'a pas trouvé notre angle d'attaque ou autre. Donc pour l'instant, on va rester en stand-by, puisqu'en fait, le premier objectif qui était maîtriser, savoir faire des vidéos, publier du contenu et autres, est acquis, selon moi. Je partage le même ressenti. En plus, moi, ça me permet d'apprécier encore mieux les vidéos que je regarde. Tu apprécies encore mieux le travail des professionnels avec les effets de montage de tout ça. Pareil, j'ai pas envie de traiter de nouveaux sujets, je trouve que je le fais plus très bien. Pareil, je laisserai en stand-by. Après, je dis pas pourquoi pas une vidéo de temps en temps s'il y a un sujet qui me vient. Mais comme on l'a dit, hein, ça nécessite beaucoup d'heures de travail. Donc, il y a un grand frein à l'investissement. Il faut vraiment avoir du temps à perdre. Quoi. Et comme on part sur d'autres projets, c'est vrai que cette chaîne-là, même si on remercie nos abonnés, je pense qu'elle va tomber en sommeil. Après, peut-être faire ça tous les mois. Si on s'appelle une fois par mois et on réfléchit à un sujet d'actualité, je sais pas, là, on pourrait parler de... actuellement, le vrai sujet, c'est la politique, là, et l'avenir économique du pays. Qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite? Ou, je sais pas, un tout autre sujet un peu moins clivant, on va dire. On peut essayer. Essayer. Sur 4 mois, ça fait 4 vidéos. Ça fait 2 chacun. Elle avait fait combien de vues, l'autre, d'ailleurs? Hein? Elle avait fait combien de vues, l'autre? Notre avis sur l'IA. Elle avait fait pas mal de vues comparativement... 69 vues. Comparativement à d'autres. En fait, au début, c'est vrai qu'on avait arrêté ce concept-là. Parce qu'on avait fait 155... Enfin, c'était pas flagrant. Mais au final, quand tu regardes, c'est quand même... c'est pas un top non plus, mais c'est pas mal, quoi. Là, on a vraiment abordé toutes les questions que tu avais préparées. Moi, c'était vraiment le ressenti, parce que c'est le bilan. Au niveau chiffres, on a fait le bilan. On a parlé un peu de qu'est-ce que c'était de faire une vidéo pour nous, donc combien de temps, comment on faisait tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur les vidéos sur la chaîne, les difficultés à rencontrer. Donc... Bah, c'est vrai que merci aux 46 abonnés. Ça nous a aidés. Merci à tous ceux qui ont regardé nos vidéos aussi. Parce que peut-être c'est pas les mêmes à chaque fois, mais au moins un petit public de 12 personnes. Ça peut monter jusqu'à 338. Ça fait plaisir. C'est sur ces mots que cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air comme vous le rappellent tous les youtubeurs.